Donc j'ai envie d'un peu raconter mon expérience, ben, je sais pas si c'est vraiment ça a commencé, quand j'étais petit ou après j'ai analysé des choses, j'ai vu que c'était tout le temps comme ça, j'avais des répétitions de faits qui se passaient. Donc après que j'ai mûri, j'ai grandi, puis que je me suis dit: «En fait, non, mais c'est quelque chose qui est tout le temps là». Je Pour un gars qui est quand même black, en Suisse, il y a des trucs où c'est difficile. On vit des moments où peut-être une personne blanche ne le voit pas, mais nous, on le voit et on le ressent par rapport à plein d'actions, quoi. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas avoir ce sentiment-là, parce que on est tous les mêmes, voilà, on chie tous la même chose, on a le sang rouge, mais, mais on sent comme si on n'était pas forcément à notre place. Donc voilà, moi, je sais pas, du genre, si je regarde ma jeunesse et je descends plus bas, ben, je ressentais pas tout ce faux racisme, en fait, j'ai envie de dire, ou bien cette peur de la différence, ou ce genre de truc. Je le sentais pas vraiment, parce que j'étais jeune, je pense, et que je m'en battais les couilles, hein, vraiment. Mais j'ai pu le voir et puis le ressentir quand j'ai grandi. Parce que quand je grandissais, ben, je regardais, et puis je regardais par rapport à ma mère. Parce que ma mère, du genre, quand moi je rentrais et j'étais à l'école et je rentrais, j'étais jeune, je disais: «Maman, on m'a traité de nègre, c'est quoi? Pourquoi?» Et ma mère, en fait, j'ai pu remarquer qu'en fait, elle allait jamais vers le gamin. En fait, faire chier, elle allait vers les parents directement. Parce que si en fait ce mot sortait de la bouche de l'enfant, il l'avait bien appris quelque part. Donc elle allait directement engueuler les parents. Mais moi, quand j'étais petit, je le voyais pas ça. Je le sentais pas. C'est en étant plus grand que j'ai dit: «Ah ouais, donc c'est comme ça». Oui, en fait, son raisonnement était correct d'aller directement vers les parents, parce que c'est un peu ce qu'ils éduquaient à leurs gamins, quoi. Donc ouais, déjà, bon, ça a un petit peu commencé par là quand j'étais petit, mais je le sentais pas vraiment. Après, on grandit, on a 16, je sais pas, 17 ans, 18 ans, et puis on regarde, tout d'un coup, ouais, on rentre pas en club. Pourquoi moi je rentre pas en club? Mais je vois une file et je vois les gens qui rentrent. Après on dit: «Ah, tout d'un coup, ouais, il y a un quota de noirs dans ce club-là». Mais comment ça? Comment ça? Pourquoi un quota? Je suis comme lui, j'ai envie de m'ambiancer, je veux juste écouter du son, mais non, je peux pas rentrer. Donc j'ai pu vivre des moments où j'ai pas pu rentrer en club, où il y a des potes blancs à moi, eux ils pouvaient rentrer, mais pas moi. Donc on sent cette discrimination-là, tu vois. Après, ben, je l'ai senti souvent au fil de ma vie, du genre les contrôles de police, les contrôles forcés, j'ai envie de dire. Parce que comment tu peux te faire contrôler autant de fois? Tu sais, des fois, tu te poses la question, c'est bizarre. Mais quand tu poses la question aux forces de l'ordre, ben, ils disent: «Ouais, vous ressemblez à un suspect qu'on recherche». Donc, pour vous, je ressemble, déjà, on se ressemble tous. Et pour vous, comme je ressemble à un suspect, donc je suis obligé de me faire contrôler. Et en plus de ça, tout dépend comment je parle. Ça va durer des heures. Parce que si je suis tranquille et je dis rien, bah là, peut-être, ça va aider, puis je vais sortir plus vite. Mais si je suis du genre normal, vraiment, je suis normal, oui, non, quoi, pourquoi? Là, je sens que le contrôle, il va durer des heures. Et ça va durer, ils vont appuyer et appuyer. Tandis que si je fais le gars: «Oui, bonjour, non, oui, ben je vais là», et je prends ma petite voix comme ça, ben là, on sent que c'est plus facile, tu vois. Et là, je m'en sors. Et je trouve que c'est triste qu'on doit un peu se voiler la face, se cacher pour pouvoir s'en sortir de ce genre de trucs, parce qu'il y a un préjugé qui est que je suis comme ça, donc je suis ci, ou je suis ça, ou je ressemble à ça. Et en plus, voilà, je fais partie du milieu urbain hip-hop, donc ma façon vestimentaire, elle est pas forcément... Je porte pas de costard-cravate, malheureusement. Là, ça serait peut-être plus facile et j'aurais moins de contrôle. Mais j'en ai pas. Mais avec ça, je dois subir des contrôles de police, ou des fouilles, ou peu importe quoi. Je passe une douane, c'est pareil, c'est pareil. Là, je parle, c'est vraiment de ce week-end, donc c'est très proche, c'est là. Ce week-end encore, je passe la douane française, je vois toutes les voitures, elles passent. Moi, j'arrive en voiture devant,
on me met sur le côté. Je dis putain, merde. Après, on va dire, ouais, mais pourquoi? T'es sûr, vraiment? C'est ça que tu vis? C'est vraiment, genre, c'est vraiment ma couleur ou pas? Mais quand ça arrive, souvent, ben là, vraiment, tu te poses des questions, puis tu te dis qu'en fait, c'est ça. C'est pas autre chose. Le problème, il est pas ailleurs, mais c'est vraiment ça. Donc, moi, je trouve que c'est un peu triste aujourd'hui de pouvoir vivre ça et ressentir un peu. C'est que, oh non, je vais devoir subir ça. Oh non, merde. Oh putain, je vais perdre du temps. Oh non, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de plus? Qu'est-ce que j'ai de moins? J'en sais rien. Mais pourquoi vous vous acharnez? Et on sent... En fait, on ressent ce truc quotidien. Vraiment. Et ça, je trouve que c'est vraiment un truc qui est relou. Et après, ben, on vit avec, normal, parce qu'on n'a pas le choix. On essaie des fois de fermer les yeux puis se dire... C'est comme ça, puis on avance. Mais il y en a qui sont moins forts d'esprit, il y en a qui sont beaucoup moins forts. Donc ce genre de truc peut vite dégénérer. Franchement, je pense qu'une personne qui a passé une sale journée, qui est pas bien, que dans sa vie privée ça se passe pas, et qui subit encore un contrôle de police en mode abusé, il peut péter les plombs. Il risque de péter les plombs, le rentrer dedans, et puis il rentre dedans, bon ça sera tout le temps le fautif, mais peut-être il l'aurait pas fait si ça serait quelqu'un d'autre, tu vois, un peu, tu sais. Donc, des fois, vraiment, on se pose la question, on se dit, mais putain, je suis là, je suis tranquille, j'ai grandi, normal, on a tous eu une période infantile, con, voilà, où on était con. Mais après, on a grandi, et puis encore maintenant, voilà, quand on est des hommes, on subit encore des trucs comme ça, et ça, c'est vraiment, c'est difficile. Moi, vraiment, en tout cas, je peux le dire honnêtement, j'ai un gros problème avec la police par rapport à ça, parce que j'ai eu beaucoup trop de contrôle abusif. J'ai eu beaucoup trop de... Je marche et une voiture de flic s'arrête et me regarde et je suis comme ça. Quoi? Tu sais, quoi? Mais je sais que si ça serait deux blancs qui marcheraient, ben il y aurait rien. Je le sais. Mais là, moi, je suis obligé de subir ça. Et je suis là, et j'attends, et je dis où je ferme ma gueule. Et peut-être que je vais esquiver, mais si je parle, c'est sûr que ça va prendre sur mon temps. Et aujourd'hui, j'ai plus envie qu'on me fasse chier, qu'on me prenne sur mon temps, donc j'essaie d'un minimum parler, d'un minimum, voilà, donner d'infos, ou bien être moi, entre guillemets. Je me cache parce que je peux pas être moi, normal, parce que si je suis moi, ben, ça va pas se passer. Peut-être pour eux, c'est trop, ou voilà, j'ai l'air d'un suspect ou de je ne sais pas, parce que leurs critères, ils sont totalement bidons, dans le fond, mais nous, on le subit. On le subit. Et ça, c'est vraiment... c'est relou, quoi. Ouais. Souvent, quand je vais à la montagne, je vais faire du ski, je rentre dans un restaurant, j'ai l'impression que tous les regards, c'est même pas l'impression, j'ai tous les regards, ils se regardent. Après, ben, les gens, ok, ils me regardent, d'autres doivent penser, ouais, c'est cool, d'autres doivent, ah, un black à la neige, trop bien, d'autres doivent penser, ouais, putain, qu'est-ce qu'il y a? On sait pas ce qu'ils pensent, mais j'ai une concentration d'énergie qui m'observe. Et ça, c'est super pesant. Et ça arrive, là, comme je l'ai dit, à la montagne, mais ça arrive aussi quand je rentre dans un simple restaurant. Je sens. Et puis, il y a des énergies qu'on arrive à sentir. On peut pas mentir aujourd'hui. Et puis, il y a des énergies qu'on arrive à sentir. Et des fois, je sens ces mauvaises énergies qui m'observent et qui... Je ne sais pas le pourquoi, parce que je pose pas la question, parce que... Je sais pas, je continue ma vie, je vais au chiottes, je rentre dans un restaurant, je demande une table, mais on sent qu'on dirait qu'on n'est pas à notre place, ou presque, tu sais, je suis presque gêné. En fait, ça fait le truc où je deviens gêné, un peu timide, et on devrait pas, parce que je pense que n'importe qui peut rentrer dans un restaurant ou comme ça, sans qu'il soit dévisagé ou observé autant, donc... Ouais, c'est vraiment des moments où on se sent mal. Et ça, c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on pense que, oui, on est dans une ville, pour nous, en tout cas à Genève, où il y a beaucoup les cultures se mélangent beaucoup, il y a énormément d'ethnies différentes, mais malgré tout, ça, en tant que personne noire, parce que c'est pas forcément africain, mais en tant que personne noire, on ressent ce genre de truc que peut-être d'autres personnes ne le ressentent pas. Et nous, on le voit et on le subit un petit peu au quotidien.
quand tu vas au resto, quand tu te promènes dans la rue et puis qu'un flic vient te déranger, quand tu fais une action quelconque et puis tu te sens trop oppressé et puis tu sens que c'est ça. Tu sens pas que c'est autre chose parce qu'il y a des trucs où tu pourrais te dire voilà, la personne elle te fixe trop, mais elle me fixe parce qu'elle aime mes choses. Voilà, ou je sais pas, j'ai une belle veste et puis ça je le sens, mais ça tu le sens dans le regard, dans un sourire ou dans ce que tu échanges avec la personne. Mais il y a vraiment des fois où tu sens que c'est négatif, c'est vraiment négatif. Et ça, toi t'es là, puis t'es là, mais j'ai rien fait, je suis là, posé pépère, mais je sens cette force négative là qui m'oppresse et puis c'est vraiment, c'est pesant, voilà, vraiment. Donc franchement, moi je voudrais dire à toutes les personnes parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui subissent ça, et il y en a derrière qui savent pas qu'on subit ça aussi, qui voient que non, qui diraient mais non, mais tu te vois de la face, mais non, mais c'est pas ça, écoute. Mais après je pense, c'est difficile de dire ça quand on n'est pas dans notre peau. Parce que dans notre peau, on peut vraiment le sentir et le percevoir au quotidien. Quand t'es pas dans la peau de la personne, c'est difficile de juger, tu vois. Donc moi, franchement, le message que je voudrais dire aux gens qui subissent ça, bon, en tout cas, il faut trouver le moyen de s'en battre les couilles. Et puis de dire, franchement, moi, je vis ma vie comme elle est. Si je dois aller à mon point B, je vais à mon point B, rien ne m'arrête. Si vous me regardez, vous m'observez, il faut pas que ça devienne un poids dans la vie de tous les jours en fait. Il faut vraiment mettre ça de côté, parce que s'il y en a qui vivent encore autant des choristes, ben, c'est leur problème. Aujourd'hui on évolue, on fait que d'évoluer. Donc il faut vraiment aller à ses objectifs, penser à ce qui est important en tout cas pour soi, la famille, son entourage, ce genre de trucs, mais pas rester fixé à ça, parce que ça peut détruire une personne, ça peut être un sentiment un sentiment où t'es vraiment pas à l'aise, où tu sors, t'es pas bien, où tu dois te mettre comme ça parce que sinon on va penser ça de toi et puis qu'on peut pas être totalement naturel. Donc moi je voudrais que toutes les personnes soient totalement naturelles et se disent que voilà quoi. Faut qu'en tout cas pour mes frères et sœurs black, on est beau, notre sang il est rouge, on est comme tout le monde. Donc il faut vraiment pas se dire que ça c'est un problème ou ça nous handicape pour demain. Ma foi, il y aura toujours des contraintes et des obstacles à faire, mais il faut tout le temps continuer et puis aller droit au but de notre objectif. Et je pense qu'avec ça, tout ira bien.